La favorite, eh bien c'est elle, Camille Muffat, la niçoise, qui a nagé le meilleur temps mondial de la saison, 4:1:13 au championnat de France, qui a nagé le meilleur chrono en série ce matin en 4:3:29. Allez Camille, il ne faut pas se laisser distancer au départ par Alison Schmitt qui va partir vite comme à son habitude. Christophe, quand on fait 4:1 au championnat de France en préparation spécifique, quand on fait 6 fois moins de 4:5 dans l'année, on a les moyens de nager 4 minutes ou moins en finale des Jeux Olympiques. Ce dimanche 29 juillet, sera-t-il le jour de gloire de Camille Muffat? Va-t-elle devenir la 4e championne olympique de l'histoire de la natation française? Elle part, c'est bon. Schmitt également est bien partie, l'américaine. Ligne d'eau 4 et 5, Camille Muffat à la 4, Alison Schmitt à la 5. Allez, il faut impressionner cette américaine. Coralie Balmy. Allez, elle passe, elle est facile, elle est passe en tête. 27,81. 61, 27,61. 28,05 pour Alison Schmitt. Coralie Balmy est passée en 6e position en 28,42. Camille Muffat légèrement devant l'américaine. Pellegrini qui tente aussi de partir vite. Elle passe en 3e position. Pellegrini à la ligne d'eau numéro 1. De cette course, c'est bon. Toujours devant, toujours légèrement devant l'américaine Camille Muffat. Elle nage facile Camille, regardez sa fréquence de bras par rapport à celle d'Alison Schmitt. Elle est en tête au premier 100 mètres, elle passe en 57,83. Elle est en avance sur les temps de passage du record du monde de Federica Pellegrini qui était passée en 58,66 à Rome en 2009. Ouais, Camille était passée en 58,37 quand elle a nagé son temps au championnat de France de Dunkerque. Elle ne lâche pas Alison Schmitt, elle est revenue à hauteur de la française. Attention à Rebecca Adlington à la ligne de numéro 8, attention à Pellegrini à l'autre extrémité. Allez, elle a pris le commandement de cette course, elle nage toujours facile. Bon, elle va être capable d'accélérer dans le deuxième 200, Camille. C'est serré avec maintenant l'avantage. Non, toujours Camille Muffat pour 20 centièmes. Pellegrini toujours en 3e position. Camille Muffat qui passe en 3 minutes 67 centièmes devant Alison Schmitt. Coralie Balmy est 3e. Elle a nagé moins vite dans ce 3e 100 mètres qu'à Dunkerque. Elle est quand même encore un tout petit peu plus rapide que ce qu'elle a fait à Dunkerque. Elle est partie pour nager 4 minutes. Allez, allez. Les deux nageuses au coude à coude qui se sont détachées. Attention à Rebecca Adlington qui revient dans la course au podium. Oui, pour le podium. Ah non, pour la médaille d'or. Pour la médaille d'or, ça va se jouer entre Camille Muffat pour la 3e place. et Alison Schmitt. Camille Muffat est dans le coup pour une place sur le podium. La dernière longueur de bassin. Camille Muffat est en tête. Camille, tu es la meilleure sur ce dernier 50. Allez Camille. Il faut y aller. Allez. Allez chercher cette médaille. Une demi-longueur d'avance. Une demi-longueur d'avance pour Camille Muffat. Alison Schmitt qui ne lâche pas. L'américaine ne lâche pas. Elle respire du bon côté, Alison Schmitt. Camille respire du mauvais côté. Allez, il faut y aller. Allez Camille, les derniers mètres pour rentrer dans l'histoire de la natation française. Elle y va, Christophe. Allez, c'est presque gagné. Allez Camille, les derniers mètres. C'est une médaille d'or. La 4e, ça fait 4:45. Elle est championne olympique. 4:77 pour Schmitt. Et Coralie Balmy a craqué sur la fin. Elle n'est pas sur le podium, seulement 6e. C'est la 4e championne olympique de l'histoire de la natation française. Elle rejoint Laure Manodou. Qu'est-ce qu'elle nous a fait peur dans le dernier 50, Christophe? On en tremble encore. Et c'est la 3e championne olympique de l'histoire de la natation. Ouais. Après Jean Boiteux et bien sûr Mademoiselle Manodou. Et Alain Bernard, 4e. Et Alain Bernard, ça fait la 4e. Voilà. Donc 2 filles et 2 garçons. Voilà la première Marseillaise de ces Jeux Olympiques avec Camille Muffat.